Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À New York, dans le quartier le plus chic de Manhattan, se dressait l'hôtel Harrington Palace, un établissement 5 étoiles connu pour son luxe extravagant et son service irréprochable. Mais derrière les dorures et les lustres scintillants, un climat de peur régnait. Tous les employés, du concierge au chef cuisinier, connaissaient le nom Bradley Harrington. Et tous le redoutaient. Bradley Harrington n'était pas seulement un multimillionnaire, il était une légende dans le monde des affaires et de l'hôtellerie. Mais ce qui le rendait vraiment redoutable, c'était son tempérament explosif. Une erreur mineure, un plateau légèrement déséquilibré, un mot mal prononcé, tout pouvait déclencher sa colère. Les employés tremblaient rien qu'à l'idée de croiser son regard sévère. Certains disaient qu'il avait le don de détecter la moindre imperfection avant même qu'elle ne se produise. Ce matin-là, le hall de l'hôtel brillait sous le soleil hivernal qui filtrait à travers les immenses vitres. Les clients sirotaient leur café avec un air détendu, inconscients de la tension qui planait dans l'air. Les serveurs et serveuses s'agitaient en silence, préparant les tables avec une précision militaire. Personne ne parlait à voix haute. La seule règle dans cet hôtel semblait être de ne jamais attirer l'attention de Bradley. Et puis, elle arriva. Emily Parker, une jeune femme à peine sortie de l'université, avec des yeux brillants de détermination et une démarche droite, entra pour son premier jour en tant que serveuse. Elle portait un uniforme impeccable, mais sa nervosité était palpable. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce simple pas à l'intérieur de l'hôtel la placerait au cœur d'un monde où la peur dictait chaque mouvement. Emily n'avait jamais entendu parler de Bradley Harrington. Elle n'avait jamais vu de multimillionnaire terrifier un personnel entier simplement par sa présence. Mais elle avait grandi en voyant des injustices et en apprenant à ne jamais laisser la peur contrôler sa vie. Une part d'elle, instinctive et courageuse, savait qu'elle n'allait pas se laisser écraser par un homme, même si c'était le plus puissant de la ville. Ce qui allait suivre allait surprendre tout le monde. Les murmures s'éteindraient, les regards s'élargiraient, et l'un des hommes les plus redoutés de New York allait apprendre une leçon qu'aucun employé n'avait osé lui enseigner jusqu'ici. Le soleil venait à peine de se lever sur Manhattan que le hall du Harrington Palace bourdonnait déjà d'activité. Les serveurs circulaient entre les tables avec des plateaux scintillants, ajustant les serviettes, les verres et les assiettes avec une précision presque militaire. L'air était chargé d'une tension invisible, comme si chaque respiration pouvait déclencher une catastrophe. Emily Parker, son uniforme impeccable et ses mains légèrement tremblantes, se frayait un chemin parmi les employés. C'était son premier jour, et chaque geste comptait. Elle avait lu le manuel de l'hôtel, mémorisé les commandes et répété les salutations devant son miroir. Mais rien ne pouvait vraiment la préparer à Bradley Harrington. Il entra alors, imposant, parfait dans son costume sur mesure, marchant d'un pas qui imposait silence et respect. Tous les employés se figeaient à son passage. Même le plus hardi des chefs s'inclinait légèrement, la peur visible dans ses yeux. Bradley scrutait chaque détail, chaque imperfection. Un serveur renversa presque une tasse sous le choc de son regard et recula précipitamment. Emily sentit son cœur s'accélérer, mais elle n'éteignit pas son regard. Elle savait qu'elle devait rester calme. Elle s'avança pour prendre la commande d'un groupe de clients lorsque soudain, Bradley la dépassa et s'arrêta juste derrière elle. « Vous, » tonna-t-il, sa voix résonnant dans tout le hall. « Pourquoi ce plateau est-il bancal ? Qui a laissé passer ça ?» Tous les autres employés se figeaient, retenant leur souffle. L'air semblait devenir plus lourd, chargé de peur. Mais Emily inspira profondément et répondit, sa voix claire et posée. « Monsieur Harrington, je m'excuse pour cette erreur. Je peux m'en occuper immédiatement et m'assurer que tout soit parfait. » Un silence stupéfait suivit. Personne n'avait jamais osé parler à Bradley ainsi. Il cligna des yeux, surpris par son audace et sa tranquillité. Pour la première fois, il ne savait pas quoi dire. Emily, sans un geste brusque, se mit à redresser le plateau, replacer les verres et les assiettes avec une précision qui aurait impressionné n'importe quel critique. Chaque mouvement était calculé, chaque sourire poli mais ferme. Bradley, pour la première fois, sentit une étrange émotion qu'il n'avait jamais connue, un mélange de respect et d'intrigue.
Qui était cette jeune femme qui ne tremblait pas devant lui? Qui osait tenir tête au multimillionnaire le plus redouté de New York? Et ainsi, le jeu commença. Emily venait de franchir la première étape d'une bataille silencieuse, où courage et intelligence allaient bientôt bouleverser l'ordre immuable de l'hôtel Harrington Palace. Les jours suivants, Emily s'adapta rapidement au rythme effréné du Harrington Palace. Chaque geste, chaque sourire, chaque assiette servie était précis et parfait. Mais malgré son calme apparent, elle sentait que tous les regards étaient braqués sur elle, curieux de voir si cette audace pouvait tenir face à Bradley Harrington. Un matin, Bradley décida de la mettre à l'épreuve. Il la fit appeler dans son bureau privé, un espace gigantesque avec des vitres donnant sur Central Park, rempli d'œuvres d'art et de mobilier de luxe. Emily sentit son cœur battre plus vite, mais elle entra avec la tête haute. « Miss Parker, » dit Bradley en croisant les bras. « Je veux que vous serviez le petit déjeuner pour notre banquet VIP dans moins de 30 minutes. Vous devez coordonner 10 serveurs et 100 couverts, et je veux que ce soit parfait. » Emily fronça légèrement les sourcils, consciente de l'ampleur de la tâche. 30 minutes, un banquet VIP, et Bradley Harrington observait chaque détail. Beaucoup auraient paniqué. Mais elle inspira profondément et répondit. « Très bien, monsieur Harrington. Je m'en occupe. » Elle sortit du bureau avec calme, son esprit en ébullition. Chaque mouvement était pensé, elle répartit les serveurs, attribua les tâches selon les compétences de chacun, et fit même quelques ajustements pour gagner du temps. Là où d'autres auraient vu le chaos, Emily voyait une chorégraphie parfaite à organiser. Les invités arrivèrent, impatients et exigeants. Les serveurs, guidés par Emily, semblaient parfaitement synchronisés. Les plats furent servis avec élégance, les verres remplis à la perfection, et chaque détail respectait les standards impossibles de Bradley. Bradley, qui observait depuis une loge discrète, resta bouche bée. Jamais personne n'avait réussi à gérer une telle situation avec autant de calme et de précision. Pour la première fois, il ressentit une émotion qu'il n'avait jamais connue, l'étonnement, presque l'admiration. À la fin du service, Emily revint vers lui, essoufflée mais souriante. « Bien joué, Miss Parker, » dit Bradley, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Vous avez réussi là où beaucoup auraient échoué. » Emily hocha la tête, comprenant que ce n'était qu'un début. Elle savait que Bradley était encore un défi, mais elle venait de montrer qu'elle n'était pas comme les autres. Pour la première fois, le multimillionnaire sentit qu'il pourrait rencontrer quelqu'un capable de tenir tête à son caractère difficile. Et dans le hall, les autres employés regardaient Emily avec un mélange de respect et d'étonnement. Quelque chose venait de changer dans l'atmosphère de l'hôtel. Le premier pas vers une révolution silencieuse venait d'être franchi. Quelques semaines plus tard, l'hôtel Harrington Palace organisait une réception exclusive pour des clients triés sur le volet, des investisseurs, des célébrités et des journalistes du monde entier. L'atmosphère était somptueuse, chandeliers étincelants, orchestre en fond, et un service impeccable orchestré par les employés de l'hôtel. Mais derrière les dorures, la tension était palpable. Bradley Harrington, fidèle à sa réputation, se promenait parmi les invités, scrutant chaque détail. À un moment, il remarqua qu'un serveur avait maladroitement placé une assiette. Il éclata d'un rire sarcastique, suffisamment fort pour attirer l'attention de tous. « Vraiment pitoyable, » lança-t-il. « On dirait que même les plus simples instructions sont trop compliquées pour vous. » Tous les employés baissèrent la tête, tremblants, sauf Emily. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un plateau mal posé ou d'un service raté, il s'agissait d'humilier quelqu'un devant tous les invités. Emily s'avança calmement, le dos droit, et posa une main sur son bras. « Monsieur Harrington, » dit-elle d'une voix claire, mais respectueuse. « Je respecte votre travail et vos attentes, mais je ne peux pas laisser quelqu'un ici être humilié à cause de la peur. Nous travaillons dur pour que tout soit parfait, et nous méritons le respect autant que votre exigence. » Un silence total s'abattit dans la salle. Les invités, surpris, observaient la scène avec fascination. Bradley cligna des yeux, incapable de croire que quelqu'un osait lui parler ainsi, et encore moins avec autant de calme et d'assurance. Emily ne recula pas. Elle poursuivit. La peur ne rend pas le service meilleur. La peur ne motive pas. La compétence et le respect, oui. Bradley resta figé.
Son visage, habituellement impassible ou sévère, montrait pour la première fois une émotion qu'il n'avait jamais vue dans un miroir, la surprise, puis l'admiration. Il comprit que cette jeune serveuse avait quelque chose que personne n'avait jamais eu, du courage et une vision. Ce soir-là, quelque chose changea dans l'hôtel. Les employés, qui avaient toujours marché sur des œufs, commencèrent à se tenir un peu plus droit, inspirés par le courage d'Emily. Bradley, quant à lui, sentit qu'il venait de vivre un moment qui allait transformer sa manière de diriger. Pour la première fois, il n'était plus le maître terrifiant et incontesté. Il venait de rencontrer quelqu'un capable de lui tenir tête, et de lui faire voir qu'il existait un autre moyen de diriger, basé sur le respect et non sur la peur. Les semaines suivantes, quelque chose de subtil mais profond se produisit au Harrington Palace. Bradley Harrington, le multimillionnaire redouté, commença à changer. Les éclats de voix et les remarques humiliantes se firent plus rares. Pour la première fois, il écoutait vraiment ses employés, et non seulement ses exigences. Emily Parker devint rapidement plus qu'une simple serveuse, elle était devenue un exemple vivant de courage et de compétence. Les autres employés l'observaient, inspirés par sa capacité à rester calme face à Bradley et à résoudre les situations difficiles avec intelligence et respect. Même les plus timides osaient désormais parler et proposer des idées, sachant qu'ils ne seraient plus systématiquement écrasés par la peur. Un soir, lors d'une réunion dans le bureau de Bradley, il se tourna vers Emily et dit, sincèrement. Vous m'avez appris quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, qu'on peut diriger avec respect et obtenir l'excellence sans écraser les gens. Emily sourit, humble mais fière. Je crois que tout le monde mérite d'être traité avec dignité, monsieur Harrington. Et quand on respecte les autres, ils respectent aussi votre travail. Bradley acquiesça, pensif. Ce qu'il venait de comprendre allait transformer sa façon de gérer non seulement l'hôtel, mais aussi ses autres affaires. Le Harrington Palace n'était plus seulement un lieu de luxe, c'était devenu un exemple de collaboration et de leadership basé sur le respect mutuel. Les clients remarquèrent aussi le changement. L'hôtel, autrefois froid et intimidant, respirait désormais la confiance et l'harmonie. Les serveurs souriaient, les chefs étaient fiers de leur travail, et même les visiteurs sentaient la différence dans l'air. Et tout cela, Bradley le savait, était grâce à une jeune serveuse qui avait osé défier la peur. Emily Parker avait remis le multimillionnaire à sa place, non pas par arrogance, mais par courage, compétence et humanité. Ce fut un tournant pour l'hôtel et pour Bradley Harrington lui-même. Pour la première fois, le pouvoir n'était plus synonyme de peur, mais de respect et de collaboration.